Salut les audacieux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, format légèrement différent d'habitude puisque je n'ai pas préparé la vidéo, j'avais envie que le sujet coule de lui-même et pour ça j'avais envie qu'on parle ensemble de la force de réaliser ses rêves. C'est à mon sens un sujet très spécial, très particulier sur lequel on pourrait s'étaler pendant des heures et des heures. Et pourquoi j'ai eu envie de vous faire cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelques semaines, au cours d'un échange téléphonique avec mon ami et mentor Michel Poulard, j'ai eu un déclic. Il y a une question qui revient très régulièrement, c'est « Mais Matt, comment tu fais ?» La plupart du temps, je dois vous avouer que comme je ne savais pas spécialement quoi répondre, je répondais sur le ton de l'amusement, eh bien, pendant que tu perds ton temps à me poser la question, moi je le fais. Et puis si ça marche pas, je fais autrement. Et je dois vous dire qu'à force d'avoir cette question qui revient de manière assez récurrente, je me suis vraiment posé la question. Matt, comment tu fais? Eh bien, en discutant avec Michel, comme je vous l'ai indiqué, je lui partage ce questionnement et là, c'est ouvert une très belle discussion que je vais vous partager maintenant. Lui-même me partageait qu'à son époque, il avait fait sa formation avec une amie à lui et d'autres élèves bien sûr, mais sur toute la promotion, il n'était que deux à avoir percé et avoir réussi à mettre en œuvre leurs projets, leurs objectifs pour réaliser leurs rêves et surtout incarner la personne qu'ils voulaient devenir. Et mesurez bien ces mots, incarner la personne que l'on veut devenir. Parce qu'en fait, à mon sens en tout cas, toutes les réponses sont ici. Comme beaucoup d'entre vous le savent certainement, j'ai fait ma formation de conférencier professionnel auprès de Michel avec 13 autres camarades. Et c'est vrai que tous mes camarades ont un message hyper passionnant à faire passer. Ils sont tous très compétents, ils sont tous très bons et très calés dans leur domaine. Et qu'est-ce qui peut en fait faire qu'une personne va percer ou pas? Eh bien, je ne pense pas avoir en fait le moindre mérite sur le sujet, si ce n'est que j'ai vraiment mis en application au pied de la lettre les recommandations de Michel pendant sa formation. Je dois dire que maintenant, avec le recul, cette force, en fait, cette énergie qui me permet d'avancer, de progresser, de me relever sans cesse après un échec, après une porte dans la figure, après un râteau professionnel, eh bien c'est la vision que j'ai de moi, du conférencier que je veux devenir. Et j'ai beau retourner maintenant l'idée sous tous les angles, je vous le confirme, cette force, cette énergie qui me fait faire des choses que vous qualifiez d'audacieuse, eh bien c'est de me projeter au Mathieu que je veux devenir, au Mathieu conférencier que je veux être. Alors, il se pourrait très bien que beaucoup d'entre vous commencent leur première réflexion sur ce que je viens de dire par « oui mais ». Eh ben non. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez faire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur? Est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser votre objectif, vos rêves? Quelle est votre motivation la plus profonde? Et essayez, je vous invite vraiment à essayer de vous connecter à ça, à l'intérieur de vous. Quelle est cette énergie qui se diffuse quand vous vous connectez à votre rêve le plus fou? N'ayez pas peur de rêver grand. Il n'y a pas de toute façon de grands rêves ou de petits rêves. Il n'y a que des rêves qu'on n'ose pas réaliser. Et pour ma part, je vais vous le partager maintenant. J'ai conscience qu'enfant, je rêvais vraiment de changer le monde. J'avais pourtant une image de moi assez timide, réservée, introvertie. Et j'avais pourtant cette grande aspiration de changer le monde, ou du moins, en tout cas, de contribuer à changer le monde. Et malgré les expériences de vie, les difficultés, c'est une pensée qui m'a jamais vraiment quitté, même si je l'avais un peu mis sous le tapis à une époque. Et c'est ce qui m'a permis d'engager et d'engendrer tous les changements qui ont pu s'opérer dans ma vie. Encore ce matin, j'ai eu une interview dans laquelle on me demandait ce qui avait pu générer ce changement de vie. Eh bien, j'ai pas de mérite puisque beaucoup d'entre vous vivent cette expérience. J'ai expérimenté le burn-out très clairement, mais je me suis posé la question, est-ce que je vais continuer dans ce sens-là? Ou est-ce que je vais enfin me décider à prendre ma vie en main, à devenir acteur responsable et réalisateur de ma propre vie et je vais générer les changements auxquels j'aspire. Et c'est vraiment ce que j'ai mis en place. Je revois même ma mère me dire « mais tu as de la chance ». Je l'ai repris de voler tout de suite.
Je dis maintenant, tu me vois voyager aux quatre coins de la France, à l'étranger, etc. Ok. Mais maintenant, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Quelles sont les actions que j'ai réalisées au préalable pour avoir ce résultat aujourd'hui? La chance, ça n'existe pas, sauf si vous la créez. Et j'ai envie de vous dire que si vous vous connectez à cette force, à cette énergie que sont vos rêves les plus fous, vos aspirations les plus profondes, il n'y a pas de limite, sauf celle que vous pouvez vous générer pour vous-même. C'est tout. En revanche, si vous constatez que vous n'arrivez pas à trouver la volonté ou la force nécessaire notamment de vous mettre en action, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel j'aspire profondément? Il peut y avoir quelques facteurs parasites, évidemment, comme la peur du regard des autres, notamment comme en cas de gros changements, c'est souvent la peur du regard de la famille, mais la famille n'est pas vous. Chacun dispose de sa propre vision du monde, une vision unique. Chacun ressent les choses à sa propre façon. Il n'existe pas deux ressentis différents. Donc, personne n'a le droit de vous dire quoi faire. Personne n'a le droit de vous juger, puisque vous êtes les seuls acteurs et réalisateurs et surtout, encore une fois, responsables de vos vies. Alors maintenant, je vous le dis et je vous le partage les yeux dans les yeux, si vous avez un rêve en vous, un rêve aussi profond et enfoui qu'il puisse être, il n'appartient qu'à vous de le réaliser. On dit souvent que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais j'ai envie de vous dire, la vie, elle est tout simplement ce que vous choisissez d'en faire. Alors je me contenterai de terminer en vous disant, n'ayez pas peur de rêver grand, vivez vos rêves déjà à l'intérieur de vous et mettez des premières étapes en action puisque vous pouvez tous réaliser vos rêves. Salut les audacieux!